disant que les autres parlent pour lui. Vincent Lambert a fait en septembre 2018 ses 42 ans, dont 10 comme patient tétraplégique au CHU de Reims, Marne, sans que ses proches, déchirés par des valeurs contraires, ne s'accordent sur son sort qui fait chaud de bas sur la fin de vie. Les anniversaires de filant mais sa vie ne lui appartient plus depuis ce 29 septembre 2008, jour où la voiture de Vincent Lambert, 32 ans, mari et père de famille, a percuté un arbre. Cet accident, sur une petite route près de Châlons en Champagne, Marne, a laissé cet infirmier psychiatrique cérébrolèse et tétraplégique. 5 ans plus tard, le début de la bataille judiciaire autour de son maintien en vie ou non le propulse sur le devant de la scène médiatique, son cas devient une affaire. Ci-dessous, un résumé de l'affaire en 13 étapes. Accident de la route le 29 septembre 2008. Vincent Lambert subit un grave accident de la route, qui lui cause un grave traumatisme crânien. Vincent Lambert hospitalise à Reims en 2011. 3 ans après l'accident, les médecins estiment qu'il est dans un état végétatif, sans aucun espoir d'amélioration. Rachel Lambert engage un protocole de fin de vie le 10 avril 2013. Le CHU engage un protocole de fin de vie avec son épouse Rachel. Vincent Lambert, selon sa SL, un mari et son épouse, avait clairement indiqué avant son accident qu'il ne souhaitait pas des acharnements thérapeutiques, mais il n'a laissé aucune consigne écrite. Mais les parents sont contre. Le tribunal administratif de Châlons en Champagne, saisi par les parents opposés à l'euthanasie passive, ordonne le rétablissement de l'alimentation. Il reproche aux médecins un manque d'informations de la famille. Mais le 11 janvier 2014, le CHU informe la famille qu'il va arrêter nutrition et hydratation artificielle, conformément à la loi Leonetti qui interdit l'acharnement thérapeutique. Sur 4 experts, un seul plaide pour le maintien en vie. Une nouvelle fois, le 13 janvier, le tribunal saisi par les parents, une SR et un demi-frère, ordonne la poursuite du traitement, ni inutile, ni disproportionné. Rachel Lambert et le CHU en appellent au Conseil d'État. Le Conseil d'État pour l'arrêt des soins après une nouvelle expertise, qui confirme l'incurabilité et une dégradation de l'état général. Le Conseil d'État se prononce le 24 juin 2014 pour l'arrêt des soins. Une décision confirmée par la CED aussitôt saisie par les parents, la Cour européenne des droits de l'homme, CED, juge le 5 juin 2015 que cet arrêt ne viole pas le droit à la vie de Vincent Lambert. Imbroglio à l'hôpital le 10 juillet 2015, le CHU annonce une nouvelle procédure d'arrêt du traitement, et convoque la famille. Mais le 23 juillet, contre toute attente, les médecins annoncent qu'ils ne se prononcent pas concernant l'arrêt des soins, arguant que les conditions de sérénité et de sécurité nécessaires ne sont pas réunies. Ils demandent la nomination d'un représentant légal pour le patient. Le tribunal rejette la demande d'arrêt des soins le 9 octobre 2015. Le tribunal administratif de Châlons en Champagne rejette la demande d'arrêt des soins réclamée par son neveu. Photo. Les médecins sont en droit, dit-il, en vertu de leur indépendance professionnelle et morale, de suspendre le processus d'arrêt des traitements malgré les décisions de justice précédentes. Lambert choisit comme tutrice légale le 10 mars 2016. Le juge des tutelles choisit Rachel Lambert comme tutrice. Les parents Lambert contestent vainement en appel et en cassation. Consultations, suspendues, peuvent reprendre. La Cour administrative des appels de Nancy, saisie du jugement du 9 octobre 2015, décide le 16 juin 2016 que les consultations des experts pouvant mener à un arrêt des soins doivent reprendre. Les parents forment un nouveau recours auprès du Conseil d'État. Les parents veulent changer d'hôpital le 11 janvier 2017. Les parents de Vincent Lambert, qui réclamant son transfert dans un établissement spécialisé, déclarant avoir porté plainte contre le CHU de Reims pour délaissement de personnes hors d'état de se protéger. Le 4 mars suivant, la Cour d'appel de Reims rejette leur demande de transfert.
les parents se pourvoient en cassation. Selon le Conseil d'État, l'arrêt des soins peut reprendre depuis presque 9 ans. Vincent Lambert est hospitalisé dans un état végétatif. 19 juillet 2017, le Conseil d'État juge illégale la suspension de la procédure d'examen de l'interruption des traitements de Vincent Lambert. En septembre, le CHU de Reims a annoncé qu'il allait entamer une nouvelle procédure collégiale pouvant mener ou non à l'arrêt des soins. Le CHU de nouveau favorable à l'arrêt des traitements le 9 avril 2018, le CHU de Reims se prononce à nouveau en faveur de l'arrêt des traitements de Vincent Lambert. La décision a été prise par le docteur Vincent Sanchez à l'issue d'une procédure collégiale d'environ 5 mois qui a conclu à une obstination de raisonnable envers le patient tétraplégique. Nouvelle expertise réclamée lundi de juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une nouvelle expertise médicale de l'état de santé de Vincent Lambert, après le désistement récent de 3 experts qu'il avait lui-même nommé. Rapport de novembre 2018, état végétatif irréversible et l'état végétatif chronique de Vincent Lambert est confirmé comme étant irréversible selon le rapport date du 18 novembre mais pas des obstinations de raisonnable mais sa prise en charge ne relève pas de l'acharnement thérapeutique ou d'une obstination de raisonnable. Les 3 experts ont conclu que le quadragénaire, accidente. Accueil actualité en direct Vincent Lambert, le tribunal valide la procédure de